Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins sur Radio Espace, ça se passe ainsi. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur Suite FM, sur Kania Zik. Vous nous écoutez à Kindia sur cette radio. Il faut le rappeler, l'information principale, mesdames et messieurs. Oui, du côté de Koya, cette question, y a-t-il eu présence des navires suspects dans une localité de Wankifon, dans la préfecture de Koya, pour leur mystère et boule de neige, tout de même, à en croire, des alertes persistantes, donc en provenance de Koya, qui se sont propagées comme une traînée de poudre au sein de l'opinion, où un des navires suspects aurait été aperçu dans une localité de la sous-préfecture de Wankifon. Sur place, apprend-on, régnerait un climat de peur, panique et comme pour ajouter donc à la confusion des dispositifs de contrôle systématique donc mis en place depuis ce matin à Kaloum, siège des institutions et centre des affaires de la capitale guinéenne, provoque donc la psychose dans l'esprit de plus d'un. Quelle est la vérité dans cette affaire? Qu'est-ce sait-on de ces alertes qui circulent depuis ce matin? Nous essayons de joindre Barbosa dans un instant sur Radio Espace. Il faut le rappeler, Bafoudé Bangoura Mohamed, que vous allez appeler maintenant. Et il nous attend là maintenant au bout du fil, donc, et que nous allons appeler. Nous allons toujours continuer évidemment à joindre nos interlocuteurs dans un instant. Titi, vous nous signalez qu'il y a le ministre déjà sur place. Oui, le ministre des Pêches, M. Frédéric Loy, et le préfet maritime a-t-on appris à la pause. Et d'autres autorités locales sont en ce moment déployées du côté des Kansoya pour tirer cette affaire au clair. Ce qui semble être la vérité, c'est ce qui a été décrit ici par Roby et Moussa Moïse. C'est en lien avec une activité de pêche illicite. Donc sur les côtes de la Guinée, notamment du côté de Koya, du côté de Wankifon. Donc le ministre va chercher à comprendre. Un acteur de la pêche artisanale m'apprenait hors antenne qu'il s'agit plutôt de bateaux, d'embarcations appartenant à une société de pêche chinoise, de droit chinois, qui évoluait du côté de Dubreka et qui a plutôt donc délocalisé ses activités dans la zone de Koya. Toujours est-il qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout une agression rebelle, ce n'est pas une attaque rebelle, c'est une opération du genre donc liée aux activités de pêche, oui, qui a provoqué c'est l'émoi et la panique au sein des populations locales dans ces contrées et qui ont été finalement obligées de fuir les contrées pour venir vers la ville. Ouais. Mais moi, je continue de dire que, puisqu'on nous apprend que le dispositif de contrôle à l'entrée de Kalouma au pont 8 novembre reste toujours de mise, je pense que ce dispositif n'a pas sa raison d'exister. Dès l'instant qu'on est rassuré que ce n'est pas une agression rebelle, que ce n'est pas des ennemis qui attaquent la Guinée, que c'est plutôt lié à une activité de pêche illicite, je pense que l'État doit lever ce checkpoint et tous les dispositifs qui sont au niveau de Kaloum, faire en sorte que nos compatriotes puissent retrouver de la sérénité et une communication du gouvernement le plus tôt que cela sera possible, sera la bienvenue pour donc informer l'opinion guinéenne, pour la rassurer que la Guinée ne fait pas face à une situation de nature donc à ébranler tout le monde. Voilà. Nous allons partir sur le terrain, mon cher Titi, avec Moussa Moïse. Voilà. Et là, Selou Camara, bonjour. Bonjour, Amine. Bonjour. Aladji Selou, bienvenue donc dans les Grandes Gueules. Alors, quelle information détient le ministère de la Défense? Est-ce que notre pays fait réellement face à une attaque rebelle du côté de Koya? Non, il n'y a aucune menace de ce type sur le territoire guinéen à l'heure où je vous parle. Les forces de défense et de sécurité sont déployées sur la zone depuis le début de l'alerte. Et il n'est nullement question d'une quelconque attaque de quelque nature que ce soit.
Que savez-vous de ce qui s'est passé, hein? Parce que vous êtes mobilisés, on imagine, vous êtes tous mobilisés sur cette situation pour comprendre ce qui s'est passé. Qu'avez-vous recueilli comme information à la Selou? Bon, j'ai déjà une équipe de la DIRPA, donc du service de communication du ministère de la Défense nationale qui est déjà sur place. Et j'ai pu m'entretenir depuis maintenant plusieurs heures avec le chef d'état-major général des armées, le préfet maritime, le commandant de la gendarmerie nationale. Et il ressort de ces entretiens qu'il s'agit plutôt de bateaux de pêche arraisonnés sur la zone. On parle de 8 bateaux. Donc 6 sont déjà arraisonnés. Il y avait 2 autres dans la zone, mais la marine nationale est sur place pour arraisonner les 2 autres. Les capitaines de ces bateaux ont été déjà arrêtés et vont être conduits sur Conakry dans les heures qui suivent. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population guinéenne qui semble être prise par une sorte de psychose? Ouais. Où les citoyens ont annoncé récemment que notre pays faisait face à des menaces d'attaques djihadistes. Est-ce que le ministère de la Défense, les services du ministère de la Défense ont pris la mesure de la situation? Est-ce que vous pouvez rassurer aujourd'hui les populations guinéennes que toutes les mesures sont prises pour parer à ce genre d'attaque? Comme vous le savez très bien, la menace, le risque zéro n'existe pas. Mais je peux vous rassurer que des dispositions sont prises depuis très longtemps pour faire face à toutes sortes de menaces sur le territoire guinéen. Mais je rappelle encore qu'en ce qui concerne ces rumeurs, en ce qui concerne ce vent de panique de cette nuit, l'armée n'a fait aucune opération sur le terrain. Il faut bien préciser cela. Et cela relève exclusivement du ministère de l'administration du territoire à partir du moment où il n'y a pas d'opération armée. Et lorsqu'il y a opération armée, que le ministère de la Défense prend les devants. Oui. Mais quand il s'agit de ce type de problème, c'est géré par le ministère de l'administration du territoire, bien sûr, en collaboration avec les services du ministère de la Défense nationale, ce qui fait que la mobilisation est totale sur le terrain. Il y a la marine, il y a la gendarmerie, il y a les forces armées. Et n'oubliez pas que nous avons maintenant une unité des forces spéciales qui est spécialement entraînée, surentraînée d'ailleurs, pour faire face à ce type de menaces. Et encore une fois, la population peut continuer à passer à ces affaires parce qu'il n'y a aucune menace ni sur le territoire, ni sur les personnes, ni sur leurs biens. Bien. Ceci dit, un psychose, Titi le rappelait à l'instant du côté de Pont 8 novembre, parce qu'on nous apprend finalement que ça a été levé. Ouais. Mais ce dispositif a-t-il été mis en place ou pas le matin? Et on nous apprend aussi qu'à hauteur du ministère de la Ville, un autre dispositif avait été installé. Est-ce que tout cela était nécessaire à la Selou, dès l'instant que vous étiez déjà informé qu'il ne s'agit pas d'agression rebelle? Vous savez, il ne faut absolument pas minimiser lorsqu'on a de telles informations. Lorsqu'on a de telles informations, c'est l'occasion, justement, on met cette occasion à profit pour contrôler si nos services d'alerte fonctionnent. Voilà, donc on ne minimise aucune information, d'où qu'elle vienne, on la prend au sérieux et on la traite conséquemment. Voilà. Donc, si les dispositions sécuritaires ont été prises, ce n'est pas à l'encontre de la population guinéenne, c'est pour juste pouvoir vérifier. Et lorsque les vérifications sont faites, eh bien, les dispositifs sont automatiquement levés. Voilà. Allez-y. Par ailleurs, Aladji Selou, rassurez-nous que il n'y aura pas de chasse aux sorcières après, qu'il n'y aura pas de règlement de compte, entre guillemets, si tant est que au sein de la hiérarchie, on venait à estimer que de malins petits esprits étaient impliqués d'une façon ou d'une autre dans cette situation. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des règlements de compte? C'est une question que beaucoup de citoyens, beaucoup de nos compatriotes se posent à la Selou. Je réponds avec sérénité. Il n'y a pas raison qu'il y ait règlement de compte dans une affaire purement, disons, finalement civile où des bateaux pirates ont été arraisonnés dans nos eaux territoriales. Il faut plutôt féliciter la marine parce que
lorsque ces informations ont été remontées, quelques instants plus tard, les vedettes de la marine nationale étaient déjà sur la zone pour arraisonner ces bateaux pirates. Bien. Je ne crois pas qu'il faille parler d'un quelconque règlement de compte, mais ceux qui ont commis ce acte répondront devant les juridictions compétentes. Bien. Parce que lorsqu'on dit que c'est interdit, eh bien, les bateaux doivent respecter cette interdiction. Aladi Selou Camara, il faut le rappeler. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir intervenu ce matin chez les Grandes Gueules. Allez, merci à vous. Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. En fil rouge, évidemment, cette actualité du côté de Koya. Nous allons joindre dans un instant le ministre Frédéric Loua qui va intervenir, il faut le rappeler, ministre de la pêche et de l'aquaculture, qui va intervenir dans un instant sur notre antenne. Ladiselou, Roby, tu l'as écouté, mon cher ami. Je pense que c'est une communication qui va certainement rassurer plus d'un, puisque la panique était panique à bord à la maison. Je pense que les Guinéens peuvent absolument vaquer à leur quotidien. Oui. C'est bien que le checkpoint ou les checkpoints du côté du pont 8 novembre et du côté du ministère de la Ville aient été levés. Il faut accentuer la communication. Maintenant, on attend le retour de communication aussi de la part des autorités qui sont sur place. Oui. On nous apprend que les arrestations ont été effectuées et que les individus seront conduits du côté de Conakry. Quelle sera la suite? Je pense que c'est important de le savoir. Mais en la matière, il est important que depuis très tôt le matin, depuis 7h, 8h du matin, le gouvernement devait déjà communiquer là-dessus. Je pense que ça nous aurait évité beaucoup de choses. Ça nous aurait évité aussi le chômage auquel on a assisté aujourd'hui, parce que beaucoup de gens, par peur, ne sont pas allés rejoindre leur lieu de travail. Je pense qu'il était important que cela se fasse. Ce qui se fait maintenant, que cela se fasse un peu plus tôt. Voilà. Le ministre Frédéric Loua, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, quelle est la situation du côté de Koya? Est-ce que vous confirmez ce matin qu'il s'agit bien d'une activité de pêche illicite et illégale au niveau de ces débarcadères? Et dites-nous, est-ce que ces bateaux ont été arraisonnés et les dispositions ont-elles été prises pour que l'État soit mis dans son... comment on appelle, l'État puisse bénéficier des retombées de cet arraisonnement? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, je suis du côté de Kansonia, dans Koya. Il s'agit effectivement de pêche, des navires de pêche avancés qui étaient basés à Dubrika. En fait, pour information, ces derniers temps, mon département a pris des dispositions pour dégarpir tous les occupants des lieux publics, parce que certaines de ces compagnies se sont installées sur des sites tels que le négrier de ceux de Bofa, le quai négrier. Donc j'ai pris la décision de déguerpir tout le monde. Donc la mission est allée fermer ces structures tout le long du littoral. Entre-temps, la décision a été prise aussi pour interdire la pêche artisanale aux étrangers chinois, parce qu'ils sont très nombreux dans la pêche artisanale. Et c'est un domaine qui est réservé exclusivement aux nationaux. Mais pendant que je prenais cette décision de fermeture, il y a des navires qui étaient en mer en train de pêcher. Donc, pour Bofa, quand la situation a été remontée, ou déposer, ou débarquer les produits de pêche, j'ai appelé les autorités de Bofa avec mes inspecteurs de faire en sorte que le débarquement se fasse à Guéméyé, pas sur les sites déjà fermés. Et ça, c'était exclusivement pour les navires qui étaient en mer pendant qu'on prenait la décision. Du côté de Dubrika, la société qui est en cause aujourd'hui était aussi interdite de débarquer les produits de pêche à Dubrika. Quand ils m'ont saisi, je leur ai dit, bon, puisque nous sommes à Conakry,
vous pouvez venir au petit bateau, débarquer devant nous au petit bateau et on bloque les navires ici. Parce que les navires étaient en mer pendant qu'on prenait les décisions. J'ai été très surpris d'apprendre qu'ils sont du côté de Pont. Voilà un peu l'explication. Monsieur le ministre, votre département a un centre national de surveillance de la pêche qui effectue de façon périodique donc un contrôle à mer. Des moyens normalement sont prévus pour cela. Alors, est-ce que ce centre a joué son rôle? Parce que dans les conditions normales, lorsque une décision est prise au sommet du département, eh bien, le département doit s'assurer que tous les navires intermédiaires dont vous venez de parler tantôt, que tous ces navires sont dans l'ordre, en train d'obéir, bien entendu, à cette injonction du ministère. Mais vous avez juste pris une décision sans, derrière, mettre les mesures qu'il faut pour que cette décision soit appliquée. Non. J'ai pris des dispositions. Il y avait déjà une mission sur le terrain pour déguerpir les gens. Il y avait un certain nombre d'agents, des gens de surveillance, des gens de l'inspection générale, des chemois et des corps habillés. J'ai pris toutes les dispositions. S'agissant maintenant du contrôle de la police des pêches, ça, il me revient maintenant de faire mes enquêtes, qui est derrière et comment ça s'est passé. Voilà, Frédéric Loire en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Allez-y. À ces navires sont où exactement? Y avait-il du poisson à bord? Et à présent, nous sommes à Kansonia. Je suis avec, les gens de l'armée, la marine, mes inspecteurs, la population, les autorités administratives. Nous savons où vous trouvez. La question est de savoir. Nous sommes en train de fouiller les bateaux. Ouais. Pour le moment, on n'a vu que des poissons. Alors, quel sort sera réservé à ces navires? Parce que pratiquement, la thèse qui est accréditée, c'est que ce sont des bateaux pirates. Des bateaux donc qui n'avaient pas raison de mener ce genre d'activité dans ces zones. À quelles sanctions pourraient-ils s'exposer? Et quelles sont les identités des différents bateaux qui ont été... Monsieur le ministre, quelles sont les identités des différents bateaux qui sont sur place, qui sont mis en cause? Les bateaux qui sont mis en cause, c'est une société qui était basée à Dubrika, 8 navires pêche artisanale. Les 8 étaient connus de nous. Ils sont enregistrés à la pêche. Des bateaux étrangers. On a pris une décision pour interdire les activités, mais ceux qui ont outrepassé, là, je vais prendre mes dispositions par rapport à ça. Ouais, à quelles sanctions pourraient-ils s'exposer, ces bateaux ou leurs propriétaires? Vous comprenez bien, monsieur le ministre, que... aller jusqu'à l'arraisonnement du bateau et des produits à l'intérieur du bateau. Alors, monsieur le ministre, Aboubacar posait la question de la sanction. Aujourd'hui, certes, il y a le volet de la pêche illicite qui devra être sanctionnée, mais ces bateaux sont également responsables de troubles à l'ordre public. Il s'agit donc d'articulations qui viennent se mettre ensemble. Quel sort est-ce qu'on réserve à ces bateaux-là? Mais c'est ce que je vous dis. Les bateaux, ne vont plus pêcher ici. Ils sont arraisonnés comme la dernière fois. J'ai arraisonné des bateaux. Là, c'était autre chose. C'était un navire industriel qui était venu pêcher dans nos eaux. Et là, je l'avais fait arraisonner et les gens ont payé l'amende qu'il fallait. Bien. Et nos amendes à ce niveau allaient pour les bateaux industriels de 100 000 € jusqu'à 1 million d'euros. Oui, mais est-ce que... Ils ont été sanctionnés, ils ont payé les 500 000 €. Est-ce que la sanction ne va s'arrêter seulement qu'à faire payer qu'à des amendes? Parce que normalement, selon les informations, la loi dit de vendre les bateaux de la peur. Non, justement, ça ne s'arrête pas seulement à l'arraisonnement des bateaux. Je vous dis que cette pêche, la partie pêche artisanale avancée, est réservée exclusivement aux Guinéens. Ouais. Pas de Chinois là-dedans. Bien. C'est ça la première des choses. C'est ça la décision. Ouais. C'est pas seulement arraisonner un bateau et relâcher, non. Ouais. Beaucoup de sorciers du côté du ministère de la Pêche. Merci beaucoup en tout cas, Frédéric Loire, et bon courage. Merci.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.